Léonard de Vinci, architecte, artiste peintre, philosophe, ingénieur, disait, je cite, « Celui qui aime va à la chose aimée, comme les sens vont à la chose sensible. » Mesdames et messieurs, téléspectateurs de RTI2, merci d'être fidèles à votre chaîne. Nous sommes heureux d'être chez vous à la maison. Eh bien, aujourd'hui lundi, début de semaine ensoleillé, nous sommes convaincus que vous êtes aussi sensibles à cette vidéo que nous allons vous proposer. Il s'agit de la vidéo de Jos Kezo. On y va. Célébrant toujours la paix. Frères et sœurs politiciens, votre peuple a un message pour vous. Entendez-vous travailler ensemble dans la paix pour son bonheur. À tous ceux qui détiennent les armes, vos enfants ont un message pour vous. Écoute le man. Yo. Pour leur avenir dans ce beau pays, que la paix triomphe des armes. Ayez pitié, on veut la paix. Oh pitié, pitié pour ces enfants. Oh pitié. Pitié pour mon peuple, Aïe, yo. il a trop souffert. Les gens le dialogue carré ensemble à la violence. La paix a besoin d'avoir une nouvelle chance. Il est temps d'allumer le calumet de la paix. Yes, my Car notre Côte d'Ivoire a besoin d'avoir du progrès. Politiciens, donnez-vous les mains afin de relever le défi de la mondialisation. Ivoiriens, donnons-nous les mains afin de relever le défi de la pauvreté. Oh pitié, il faut se pardonner. Oh pitié, il faut se réconcilier pour l'amour de Dieu. Dans le don, dans la paix, en réconciliant nous. Politiciens et militaires, c'était notre message. Mon cœur est tellement plein d'amour, il n'y a pas place pour la haine. Ne laissez pas la vengeance envahir votre si bon cœur. Soyez des exemples pour nous, on a besoin d'un peu d'amour divin. Ayez pitié, on veut la paix. Oh pitié, déposez les armes. Ayez pitié, on veut la paix. C'est un précieux cadeau. C'est un précieux cadeau qu'il faut préserver pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de cette nation. Il faut se réconcilier. On vous demande pardon. Paix et réconciliation, deux mots au cœur des causeries et des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire. J'espère que Jos Kezo a fait passer ce message et qu'il a été reçu 5 sur 5. Eh bien, chers téléspectateurs, comme je vous disais à l'entame de cette émission, vous êtes au rendez-vous de la 2, espace par excellence où nous recevons les invités qui viennent, n'est-ce pas, pour faire la promotion de leurs produits, parler des retraites spirituelles, etc., etc. Alors, nous recevons pour vous le révérend Père Henri. Il est sur ce plateau. Il est ici pour nous parler de réception prophétique. Révérend Père Henri, bon après-midi à vous.
Merci à vous, Julien. Alors, chaque fois que vous êtes sur ce plateau, vous parlez du voyant. Alors, le voyant, est-ce que c'est un homme? Qui est le voyant? Pourquoi s'appelle-t-il le voyant? Alors, où se cache-t-il? Ok, que Dieu vous bénisse. Avant de parler du voyant, nous tenons à vous dire merci. Merci à M. Barker, qui est le réalisateur, à M. Yao, qui est le chef du plateau, à tous ces journalistes, à tous ces caméramans, à tous ces monteurs qui font un travail assez remarquable ici au rendez-vous de la DE. Nous tenons à vous dire merci et shalom à vous et que Dieu vous bénisse, que cette année, il y a une grande promotion dans vos différentes vies. Bonjour à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs. Revenons à notre question. Effectivement, on parle du voyant. Vous savez, dans la stratégie de la communication, nous, les fils du voyant, ceux qui sont autour de lui, nous avons réfléchi. Nous avons dit que cet homme, Dieu l'utilise tellement que si déjà on l'amène à la télévision, ça ne créera pas un mystère. Vous savez, la Bible nous enseigne que tous ceux qui étaient autour de Jésus, quand Jésus se présentait dans les foules, on ne savait pas qui était le Seigneur. C'était une stratégie aussi de communication. Donc pour la stratégie de communication, nous voulons inviter les Ivoiriens à venir voir réellement cet homme qui est un homme extrêmement dangereux. Donc c'est une stratégie simplement de communication et surtout nous voulons cacher l'homme de Dieu. Parce que c'est vraiment un homme de Dieu, c'est un trésor, c'est une grâce que Dieu fasse des choses extraordinaires avec un tel homme. Et nous l'avons dit pour les stratégies de communication. Et puis pour que le ministère puisse avancer, reste en retrait, nous tes fils, nous allons faire la promotion. C'est un Ivoirien. C'est un joli garçon, un homme que Dieu utilise remarquablement. Soyez-en rassurés, il est un bel homme. Et c'est un homme que vraiment Dieu utilise dans le domaine des miracles, dans le domaine extraordinaire. Donc vraiment c'est un Ivoirien, il est couché à Angré, il a son église, il a plusieurs églises, il y a des églises à l'intérieur à Daloa, des églises à San Pedro, mais il a son église particulièrement au niveau d'Angré, Angré Château, mais son bureau, son cabinet est au terminus des bus 81-82. C'est là que vous pouvez découvrir l'homme qu'on appelle le terrible, l'homme qu'on appelle l'extrêmement dangereux, le voyant, c'est lui. D'accord, alors voilà qui est bien clair, les téléspectateurs sont rassurés que le voyant est effectivement un homme, donc un homme de Dieu. Oui. Et en Côte d'Ivoire, comme on le disait tantôt, on parle de paix, de réconciliation, et où on parle de paix et de réconciliation, naturellement, Dieu est au centre de tout ça. Avant de revenir à vous, nous allons vous proposer un clip vidéo interprété, c'est une chanson interprétée par Tine Seba, elle aussi elle est chantre. On y va. Bonsoir, dans mon amour.
Voilà Tine Seba qui chante le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc Dieu est au rendez-vous, Dieu est avec nous en Côte d'Ivoire et nous sommes très très heureux d'être aussi avec lui, d'être à son écoute, bien entendu. Alors on revient au révérend Père Henri. Tout à l'heure, vous avez dit que le voyant, il prêche, il guérit, mais quel est véritablement son domaine de prédilection? Oui, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que cet homme déjà est une grâce pour la Côte d'Ivoire. C'est un prophète, c'est un homme qui a fait l'Institut de l'Esprit. Quand je parle de l'Institut de l'Esprit, on parle de l'école de formation des pasteurs de notre Père, le révérend Michel Vako, ici à Bobo-en-Dautré. L'homme de Dieu est un homme de Dieu que Dieu utilise dans le domaine prophétique. C'est vrai qu'à l'église, quand vous arrivez, il y a des multiples cas de guérison, des multiples cas de délivrance. Il prêche, c'est vrai, c'est un homme qui a le rhumatologue aussi de Dieu, il donne des mystères de la parole, mais son domaine de prédilection, c'est un voyant. Vous savez, avant les prophètes, on les appelait des voyants. C'est quelqu'un qui a la capacité de vous regarder, de dire votre nom, de décortiquer exactement votre situation. Qu'est-ce qui se passe? Et puis jusqu'actuellement, vous n'arrivez pas à vous marier, vous n'arrivez pas à vous retrouver dans la vie active, vous n'arrivez pas réellement à réussir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez, derrière chaque problème, derrière chaque situation, se cache un problème, se cache une clé spécifique. Donc l'homme de Dieu, c'est un homme qui est loin dans le domaine de la voyance. Je ne sais pas comment il fait, mais quand il vous regarde, il a la photocopie exacte de ce qui s'est passé dans votre vie. Nous étions au culte, par exemple, hier, au culte du dimanche. Et monsieur arrive, papa, et monsieur arrive. Le monsieur est dans la foule. Il dit au monsieur que vous avez eu un problème avec une fille dans votre cour. Et ça crée une division dans votre foyer. Frère, le monsieur pleure, il tombe. Il dit oui, on a envoyé une fille du village qui m'a accusé, que je couchais avec elle. C'était extraordinaire. Vraiment, c'est un homme, son domaine, c'est la voyance. Il voit. En tout cas, il ne voit rien, il voit. Alors, il voit, et nous sommes aujourd'hui avec vous. Oui. Et non seulement nous sommes avec vous, mais nous sommes aussi avec des vidéos. C'est ça. Des vidéos qui parlent de Dieu. Il y a des moments où nous recevons sur ce plateau le bishop Stéphane Mabea. Oui, exactement. Il parle de ses livres. Oui. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir Stéphane Mabea dans une autre facette. Wow. C'est un monsieur qui a plus de cordes. Je dirais une corde de plus à son arc. On y va avec Stéphane Mabea, chantre. Qu'on découvre maintenant. La vraie liberté que cherche ton cœur, regarde à Jésus, tu auras la vie. La vraie liberté que cherche ton cœur, regarde à Jésus. Tu auras la vie, la vraie liberté que cherche ton cœur. Regarde à Jésus. Tu auras la vie, la vraie liberté que cherche ton cœur. Longtemps, oh mon ami, tu as recherché la vie au travers de la boisson. Tout cela fut en vain. Longtemps, oh mon ami, tu as recherché la paix au travers de la drogue. Tout cela fut en vain. Regarde à Jésus, tu auras la vie, la vraie liberté que cherche ton cœur. Regarde à Jésus. Tu auras la vie, la vraie liberté que cherche ton cœur. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en son amour aura la liberté. Si tu regardes vers Jésus-Christ, tu auras la vie. Si tu crois en sa parole, tu seras libéré, oh mon ami. Ok, merci Barker. Si vous voyez Stéphane Mabea, dites-lui que cette vidéo, on en veut encore. Encore. Oui, vous avez aimé?
Très, c'est superbe. Alors, vous étiez au stade de la BAE le vendredi 23. Les gens en parlent. Est-ce qu'il faut se fier aux rumeurs? Il semble même que quand le voyant est arrivé, on a aperçu le drapeau de la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que c'est vrai? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Nous étions au stade de la BAE. Nous voulons saluer le général, le révérend Makosso Kami, qui a eu la vision de l'esprit d'organiser ce grand programme de prière pour la Côte d'Ivoire. Effectivement, quand nous sommes arrivés, quand le voyant est arrivé avec sa forte délégation, son cortège, au stade de la BAE, et que l'heure était arrivée qu'il monte, l'homme de Dieu a dressé un drapeau de la Côte d'Ivoire. Et c'était merveilleux parce que tout le monde dans le stade a vu comme dans le ciel le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous savez, en parlant de ces choses, c'est formidable. Il fallait être là pour voir. C'était quelque chose de phénoménal. Quand tous les pasteurs, quand tout le peuple de Dieu s'est mis en genoux et qu'on a commencé à prier, invoquer Dieu sur la Côte d'Ivoire, et que les gens regardaient au ciel, il y avait des gens qui tombaient en transe. C'était merveilleux. On a vu le drapeau, on a vu comme l'image de la Côte d'Ivoire, la carte de la Côte d'Ivoire sortir dans le ciel. C'était extraordinaire. Et ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un rêve. C'est la réalité, j'y étais, j'ai vu et c'était merveilleux. Ce programme venait de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose qui nous a marqué. Il a dit, les 5 années qui arrivent sur la Côte d'Ivoire sont des temps de prospérité. Alors il faut que les enfants de Dieu, il faut que les Ivoiriens investissent. N'ayez pas peur. Parce que ces 5 années-là, tout ce que tu vas mettre quelque part comme une activité, ça va prospérer parce que le regard de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, cet homme est un homme extrêmement dangereux. Nous lui disons merci, papa. Alors, rapidement, vos différents contacts et le lieu où est-ce qu'on peut vous fréquenter? Ok, donc pour les consultations de l'homme de Dieu, c'est individuel. Quand vous venez vous recevoir seul, c'est au terminus d'abord des bus 81-82 quand vous arrivez à Hongrie. Hongrie, terminus 81-82. Dès que vous arrivez, vous appelez seulement les numéros et on viendra vous chercher. Et je demande à tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui veulent voir, qui veulent entendre la voix de Dieu sur les situations. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que cette maladie-là n'est pas simple. Effectivement, ce n'est pas simple parce que derrière chaque situation se cache une malédiction, se cache un esprit. Donc, appelez et venez voir l'homme de Dieu parce que cet homme a le pouvoir, la capacité de Dieu de vous regarder et de décortiquer exactement votre problème pour que vous puissiez avoir vraiment votre résultat. Vous appelez rapidement au numéro que je donne maintenant. Vous appelez au 02 60 53 43. Je répète, 02 60 53 43 et appelez aussi au 47 46 44 79 47 46 44 79. Venez parce que cet homme est un homme extrêmement dangereux et nous sommes dans sa saison. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Eh bien, chers téléspectateurs, il faut retenir ceci toujours, c'est la pensée de Léonard de Vinci. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, naturellement, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Nous avons été très heureux à votre compagnie. On vous accompagne avec Espoir 2000 et on vous donne rendez-vous demain à la même heure. Shalom à vous. Papa Gota Junior, aujourd'hui les choses ont changé. Même pas égalité, elles ont pris le dessus. Yirito, yeah. Avant mon bébé, on vivait de cueillettes. Elle te dit nous les fillettes, aujourd'hui on vit des raquettes. Ton temps est passé, pardon faut t'adapter. Tu as l'argent de cola, tu veux manger pizza. L'argent fait le bonheur, c'est que c'est pas leur argent. C'est nous on va souffrir, tout ça pour les nourrir. Pour draguer c'est l'argent, pour doter c'est l'argent. Marier c'est l'argent, même pour divorcer c'est l'argent. Regarde bien sa notice, sa posologie, la date de péremption, c'est-à-dire faut bien l'étudier, sans trop exagérer. Si tu es trop pressé, quelque chose va t'arriver. Quand tu n'as rien, elle cherche garçon qui a l'argent. Quand tu as l'argent, elle cherche garçon qui n'a rien. C'est en fonction du gain, elles te font les câlins. Elles prenaient les cadeaux, maintenant c'est l'argent des cadeaux. Dis-toi, yeah.
comprendre.